permis que tu sois encore dans sa présence ce soir. Amen. Amen, amen. Alors tu vas l'élever. Tu vas dire merci Seigneur. Nous sommes sur le culte de la 3e heure. Alléluia. Amen. Le culte de la 3e heure, c'est le culte prophétique. Et le culte prophétique est de la déclaration prophétique. Alléluia. Amen. Ce culte t'amène à connaître ce que toi tu ne connais pas. Alors tu vas élever ta voix, tu vas commencer à bénir le nom de l'Éternel. Tu vas dire Seigneur merci, parce que tu as permis que je sois là ce soir. Alors je viens te bénir Seigneur. Je viens te louer, je viens t'adorer. Oh Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Élève ta voix, prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça ce soir au nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le roi des rois. Célèbre le lion de la tribu de Juda. Célèbre ce soir, oh Dieu, la rose de la vallée. Célèbre ce soir lui qui était qui est qui vient. Oh, lui qui t'a aimé le premier. Célèbre-le ce soir. Adore-le ce soir. Bénis-le ce soir par tes paroles. Oui, élève ta voix, bénis le nom de Jésus-Christ. Le nom de Saint des Saints. Le nom du Tout-Puissant. Le nom de mon époux. Oh, celui-là qui t'a aimé le premier. Célèbre-le ce soir. Adore-le ce soir. Bénis-le ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a gardé. Il t'a préservé tout au long de cette journée. Et voilà, j'ai encore ramené ici à ce que de la 3e heure. Comment ne pas t'adorer Seigneur? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas reconnaître que tu es bon Seigneur? Oh, comment ne pas reconnaître tes bienfaits dans nos vies Seigneur? Béni soit ton nom Jésus. Loué soit ton nom Seigneur. Magnifie ton nom éternel Dieu tout-puissant. Dans ce ministère, dans cette nation, Papa ou Dieu, alors que nous sommes à la dernière virée, oh Seigneur, Jésus, sois béni, Papa, sois exalté, Seigneur, mon Père, mon Dieu, le roi, je te bénis, Seigneur, parce que je sais, Papa, je connais le Dieu que je sais, je connais le Dieu que j'adore, je connais le Dieu en qui j'ai cru, oh le Dieu du ministère, mon baptême, le Dieu de mon Père, mon berger, il est présent ce soir, et il va encore faire de grandes choses dans ta vie, il va encore localiser ta vie, alors élève-le ce soir, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Je suis venu vivre, mais je veux partir d'ici pleine. Oh, pleine de ta sagesse, pleine de ta connaissance, pleine de guérisons, pleine de miracles. Ce soir, je ne peux pas partir d'ici comme je suis venu. Je vais écouter une parole. Je veux que tu me parles ce soir. Je veux que tu me localises ce soir. Je veux que tu dises quelque chose à ma vie ce soir. Élève ta voix et prie comme ça. Demande-le au Saint-Esprit, parce qu'il est présent. Il veut seulement que tu demandes. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Au jour d'appel et de ta détresse, demande, je te donnerai. Cogne et je t'ouvrirai. Alors ce soir, il est présent. Cogne à sa porte. Demande-lui quelque chose. Il te la donnera. Au nom de Jésus-Christ, prie comme ça ce soir. Et lève ta voix. Dis quelque chose à ton Saint-Esprit. Dis quelque chose au Paraclet. Dis quelque chose au Saint-Saint. Ce soir, il est là, il t'écoute. Il attend seulement que tu ouvres ta bouche. Que tu le lui demandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, je suis là dans ta présence. Parce que je sais, si ton serviteur est là, oh tu es déjà là. Tu es déjà là présent Seigneur. Alors agis ce soir. Alors opère ce soir. Alors manifeste-toi ce soir. Alors parle encore à ce peuple ce soir. Parle à la vie d'un homme. Parle à la vie d'une femme ce soir. Nous sommes dans le culte prophétique. Alors Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi comme tu l'as jamais fait. Manifeste-toi comme tu l'as jamais fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu me localises. Je veux que tu me parles à ma vie. Oh, les choses que je ne connais pas.
de toi. Descends et agis, papa, dans ta plénitude ce soir, dans ta puissance, papa, Dieu, ce soir. Descends encore, papa, descends encore, papa, descends encore, papa. Oh, toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, Saint-Esprit. Descends, papa, au Dieu de gloire. Tu connais là où je suis né. Alors amène ton serviteur, papa, au Dieu de gloire, dans le lieu de ma naissance. Oh, en fait qu'il le voie, c'est qu'il ne va pas, papa, au Dieu. En fait qu'il ne me veille, Seigneur, c'est qu'il ne va pas dans ma vie, dans ma famille, Seigneur. Je suis dans eux, Seigneur. Dans mon village, papa, au Dieu de gloire. Dans ma famille maternelle et paternelle. Seigneur, agis ce soir. Agis encore ce soir. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi au travers de ton serviteur ce soir. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Que ça soit fait comme ça. Au nom de Jésus. Tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu, on nettoie le miroir spirituel, afin que la vision soit claire ce soir. Claire et nette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie comme ça. Que le miroir spirituel, oh, dans la vie de son serviteur, soit nettoyé, soit nettoyé, soit nettoyé. Ce soir au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nettoie ce visage. Que la prophétie soit nette, que la prophétie soit nette. Ce soir au nom de Jésus, que ceux qui ne pouvaient pas voir, qu'ils puissent voir cela. Au nom de Jésus, que ses yeux s'ouvrent davantage. Au nom de Jésus, que ses oreilles, papa, Dieu spirituel, s'ouvrent ce soir. Il entend le Seigneur. C'est que toi tu lui communiques. En fait, il libère cela, Père éternel Dieu. Laisse sa bouche ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est que si le Dieu agit, agit encore dans la vie de ton serviteur. Agis, papa, Dieu, ce soir. Dans sa vie, papa, Dieu de miséricorde. Que ses yeux soient des yeux. Que sa bouche soit ta bouche. Que ses mains soient tes mains ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu l'emmènes encore dans les hauteurs. Que tu lui donnes encore la vision de l'être ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que tu le sers fort dans tes bras, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Dieu, mon roi. Agis encore, papa. Remplis encore ce soir. Remplis encore ce vase. Il va encore se faire sentir, papa, Dieu. Des paroles, papa, Dieu. Des oracles ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens remplir, papa. Viens remplir, papa. Viens utiliser ce soir. Oh Seigneur, c'est ton instrument. C'est ton vrai, papa, Dieu de gloire. Manifeste-toi encore dans sa vie, papa, Dieu de miséricorde. Ce soir, Père éternel Dieu. Sois béni, papa, Dieu. Sois loué, Seigneur. Que ce soit fait comme ça. Au nom de Jésus. Ce soir, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour ton frère et ta soeur qui sont en chemin. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière que tu m'as amené ici, amène aussi mon frère qui veut écouter quelque chose, qui veut connaître quelque chose dans sa vie. Lève ta voix et prie comme ça ce soir. Mais comme ça ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Père et mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, tu vois des enfants qui sont en chemin, qui veulent venir, papa, au Dieu de gloire, à ce qui de la troisième heure. Seigneur, que tu aplanisses leur chemin, que tu donnes les moyens à ceux qui n'en ont pas. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que tu fortifies, Père de miséricorde, ceux qui sont découragés, Père éternel Dieu, parce qu'ils viennent dans ta maison. Ils viennent dans ta maison, Seigneur. Tu as dit, nul ne vient dans ta maison et repart la même personne. Oh Seigneur, nous venons auprès de toi, parce que nous savons pouvoir gagner, Seigneur. Nous savons, papa Dieu, des grâces et des bénédictions, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, des prières rapportées, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Alors sécurise-les ce soir, papa Dieu de gloire. Oh, que tu les conduises, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Que ça soit fait comme ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa, nous il s'appelle
Dieu en fonction de ce que Dieu a déposé en vous. Amen. Vous faites le travail de Dieu. C'est en fonction de ce que Dieu a déposé en vous. Amen. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu n'a pas déposé en vous. Amen. Le service de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a faim et qui ne peut pas supporter la faim. Un homme de Dieu travaille avec Dieu selon les capacités, les dons, les talents, le ministère que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de ce que Dieu t'a donné, le ministère. Alléluia. Amen. Que tu vas travailler. Donc ici, il ne s'agit pas de l'homme. Il ne s'agit pas de l'homme. Si c'est l'homme qui travaille, l'homme va se fatiguer. Amen. Mais si c'est Dieu qui travaille, Dieu est esprit. Et l'esprit ne se fatigue pas. Amen. L'esprit ne se fatigue pas. Amen. La parole de vie, quand Dieu entre en toi, il te dit ce que tu dois faire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il te dit, voilà comment tu dois faire. Et le même Dieu qui te dit ça, il dépose ce dont tu dois faire à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Amen. La parole de vie, nous sommes en train de, dans 3 jours, nous allons avoir une nouvelle année. La parole de vie, comment tu vas rentrer dans cette année? Comment tu vas accéder à la nouvelle année? 3 jours, c'est seulement quelques heures. Alléluia. Amen. Et Dieu veut te dire quelque chose. La chose que Dieu va te dire, tu ne la connais pas. Mais Dieu connaît. Enfant de Dieu, c'est un danger de rentrer dans une nouvelle année sans un ainsi dire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre deuxième culte aujourd'hui. Et ce culte est intitulé Les chants de la 3e heure. Et ça ne va pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Ça ne pourra jamais s'arrêter. Parce que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu cherche un homme disponible. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ. Alors, avant de rentrer directement dans ce culte prophétique, Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Les Katamasuka. Je ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas à la voix contraire, si ce n'est que la voix de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Zacharie chapitre 3. La Bible dit quelque chose dans ce texte. Amen. On s'arrête juste au verset 3.
Zacharie chapitre 3, verset 1er, verset 2 au verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 3. Écoutons ce que la Bible nous révèle à partir du verset 1. à partir du verset 1er. Il me fit voir Josué. La Bible dit, il me fit voir Josué. La Bible dit, un homme a vu Josué. Josué ne se voyait pas lui-même. Est-ce que tu es avec moi? Je suis là. Josué ne se voyait pas lui-même. Josué, il était là, mais il ne se voyait pas lui-même. Je vais terminer quelque part. La parole de vie, toi-même n'est pas ton corps. Toi-même, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Parfois, nous pensons que nous nous connaissons nous-mêmes, alors que nous ne nous connaissons pas. Vérité. Alléluia. Amen. La parole de vie, l'homme a deux parties que je vais te révéler aujourd'hui. Il ne faut pas me dire qu'il y a trois parties. Je vais te dire qu'aujourd'hui, l'homme a deux parties. Il y a la partie que tu vois, qui est ton corps. Amen. Mais en dehors de ton corps, il y a une autre partie. Amen. Ton corps, c'est la chair. Alléluia. Amen. Mais il y a une deuxième partie qui est l'esprit. Amen. Amen. Josué voyait son corps. Mais Josué était handicapé. Josué était aveugle de quelque chose. La chose qui manquait à Josué, la parole de vie, c'était la capacité de voir l'intérieur de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose, tu te connais toi-même. Amen. Amen. Tu te connais toi-même. Tu connais tes défauts. Tu connais tes erreurs. Tu connais ton péché. Je te dis la vérité. Mais tu ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu continues à commettre le péché? C'est vrai ou c'est faux? La Bible dit, ce que moi je décide de faire, ce que je refuse de faire, à un moment donné, je reprends à faire ça. La parole de vie, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché qui te pousse à ne pas abandonner complètement. Il y a l'esprit et il y a le corps. Et tu connais ton corps. Quand tu vois ça, c'est propre. Quand quelqu'un te voit, waouh, tu as un joli teint. Quand quelqu'un te regarde, tu as un joli teint. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un te regarde, cet homme ou cette femme va t'apprécier. Où est-ce qu'il regarde? Le corps. Il regarde le corps. Il regarde la chair. La parole de vie. La Bible dit que Josué était là. Mais ici est mis pour quelqu'un. Amen. La Bible dit que ce il-là a vu Josué. Donc nous allons un peu fouiller cette affaire de il-là. On va essayer un peu de voir il-là c'est qui. Alléluia. Amen. Si il est là, il représente quelqu'un. Amen. Est-ce que tu es avec moi ici? Je suis là. Si il est là, il représente quoi? Quelqu'un. Quelqu'un. Directeur. Est-ce que tu es avec moi? Je suis là. La Bible dit qu'il a vu Josué. Il a vu Josué. Amen. Premièrement, il voit Josué. Alléluia. Amen. Pas comme Josué le voit. Non. Alléluia. Amen. Il voit Josué. Pas comme Josué
Lui voit lui-même. Est-ce que tu m'entends? Josué savait qu'il était souverain sacrificateur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais derrière ça, Josué ne savait pas qu'il avait un problème. Josué posait les actes. C'est tellement son niveau, il ne savait pas. Comment sacrificateur que je suis, je peux avoir tel problème. L'erreur de beaucoup des hommes de Dieu, l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est parce que on pense que on est parfait. On pense que ça nous suffit. Combien de personnes vont voir les hommes de Dieu, au moment où Dieu veut lui parler, il dit ça je connais. C'est vrai. Au moment où Dieu veut lui parler, il dit ça je connais. C'est vrai. Dieu m'avait révélé ça. Oui. Quand je dormais la nuit, Dieu m'a fait voir ça. Vous savez, donnez-moi la main. Amen. Vous pouvez penser que c'est Dieu qui vous a parlé, alors que ce n'est pas Dieu. Amen. La katamasuka. Amen. Alors que ce n'est pas quoi? Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, premièrement, il te dit le problème. Deuxièmement, il t'apporte la solution. Amen. Alors Dieu t'a parlé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à la fin de tout ça? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. La parole de vie. Sacrificateur Josué. Chantre Josué. Intercesseur Josué. Collaborateur Josué. Diacre Josué. Prédicateur Josué. Évangéliste Josué. Prophète Josué. Mais ce qui est étonnant, à chaque fois que vous vous appuyez sur votre rang social à l'église, il y a quelque chose que vous allez arrêter dans votre vie. Amen. Alléluia. Je vois les gens discuter les places. Je vois les gens réserver les places. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas être derrière ou être devant. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Amen. Ailleurs, Amen. c'est ce qui ne va pas où c'est À à l'intérieur de toi. Amen. Et le souverain sacrificateur était là. Il est souverain sacrificateur. Amen. Un homme qui crache le feu. Aujourd'hui, on va parler beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on va te dire ton problème. Amen. Je te dis la vérité. La parole de vie. La deuxième partie de ce verset, ça veut nous amener quelque part. Assieds-toi. Enfant obéissant à la parole de Dieu. Lisons la parole de vie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Il n'est pas seulement sacrificateur, il est souverain. Amen. Debout devant l'ange de l'Éternel. Il était debout. Ça c'est intéressant. Il était debout. Donc pendant qu'il voit Josué, la position de Josué, c'est la position de debout. Amen. Mais la Bible dit que pendant que Josué est debout, il était en face. Où est-ce qu'il était? En face. En face de qui? De Satan. C'est écrit comme ça. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. La Bible dit qu'il était debout. Devant l'ange de l'Éternel. Il était debout. Amen. Et à sa droite, il y a un nom là qui n'est pas bien. Amen. À la droite de cet homme Josué, l'histoire commence très bien. Il y a un nom là qui n'est pas bon. Il y a un nom là qui sent mauvais. Amen. Le nom là, c'est pas bon. La Bible dit que Satan était là. La Bible dit à la droite de Josué. Amen. Il n'a pas pris la gauche. Non. Il a pris la droite. Amen.
de Josué. Amen. La Katamasuka. Amen. La parole de vie. À cause de ce temps, Josué avait un comportement. À cause de cet homme qui est à sa droite, Josué avait un caractère. Amen. Josué avait un autre regard. C'est vrai, Daddy. Non pas à cause de lui, Non. mais à cause de celui qui est à sa droite. Amen. La droite, c'est la force. La droite, c'est l'épanouissement. Amen. La droite, c'est le succès. C'est vrai. C'est la joie, Amen. la paix, Mm. le bonheur. Amen. Et Satan choisit la droite de Josué. Amen. Est-ce que tu es là? Je suis là. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il était à sa droite pour l'accuser. La Bible dit que le rôle pour lequel il était là, c'est pour l'accuser. Amen. Donc Josué était accusé. Quand on parle d'accuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne venait pas de Josué lui-même. Non. Il était poussé par cet homme qui était à sa droite. Amen. Je vous le dis encore, il n'y a rien de mauvais de ce que l'homme fait qui n'est pas provoqué par Satan. C'est la vérité, Daddy. Arrêtons de nous faire du mal. Arrêtons d'accuser nos parents. Arrêtons d'accuser nos amis, Amen. nos gouvernants, Amen. nos autorités. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui est derrière ce que le monde traverse aujourd'hui. Amen. Je suis venu donner la prophétie sur le coronavirus. Ouais, c'est la vie. Tu vois, tu écris la Bible, hein? Et on va écouter. Un jour, un homme a dit, comprends-tu ce que tu lis? Amen. Amen. Lorsqu'un voyant part, c'est pas la peine de lire la Bible. Amen. Ça va là où ça faut? Amen. Comme pour dire, je vais bien écouter, est-ce que ce qui m'explique là, c'est ça? Ce que je t'explique là n'est pas dans la Bible. Est-ce que tu es avec moi ici? Je suis là. Josué connaissait les Écritures, Amen. mais Josué ne savait pas qu'il y avait un bandit qui était à sa droite. Amen. Vous pouvez connaître, étudier la Bible. Vous pouvez aller faire la théologie. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez connaître les versets et les concordances bibliques. Je vais vous dire quelque chose. En ce qui concerne la prophétie, seul Dieu qui est capable de vous donner la prophétie. Vérité. Amen. Comment comprenez-vous? Les gens d'ici n'acclament pas Dieu très fort. Hein? Comment comprenez-vous qu'un homme comme Josué est incapable de voir? Mais il a appelé de Dieu. Amen. Mes amis, vous pouvez être appelé de Dieu sans voir. Vérité. L'affaire de voir là, c'est un problème de grâce. Amen. C'est vrai. On ne doit pas se glorifier parce qu'on voit. Non. Non, c'est un problème de grâce. Amen. Mais la Bible dit, vous qui avez les yeux ouverts, ouvrez les yeux des autres. Amen. La Bible dit, ce que tu veux, demande-le. Amen. Frappe, Amen. on va t'ouvrir. Amen. Demande, on va te donner. Vérité. Dieu ne peut pas vous donner des choses si vous ne vous intéressez pas à ces choses. Vérité, Daddy. C'est vrai. Il dit aspirer au temps, mais surtout le temps prophétique. Amen. Il dit aimer les dons, mais surtout
La prophétie vous amène dans un pas vers la gloire, Amen. vers le succès. Amen. Tout ce qui est caché à la force. Amen. Imaginez-vous combien de personnes accusaient Josué et combien de personnes t'accusent. Vérité, la vie fraîche. Et combien de personnes toi-même tu accuses. Oui, c'est vrai. Combien de personnes nous accusons. Josué t'a accusé. C'est toi Josué. C'est toi Josué. C'est toi Josué. Tous les jours. Tous les jours. Josué t'a accusé. Mais il ne savait pas pourquoi il est accusé. Dis-moi un peu. Enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce que tu mérites aujourd'hui? Le problème de Josué, c'était pas le péché. C'était pas quoi? La Bible ne montre pas le péché de Josué. Mais Satan était là pour lui accuser. Lisons la parole de Dieu. Au verset 2. Verset 2. L'Éternel dit à Satan. Et quoi? L'Éternel dit à Satan. Premièrement, il faut que Josué soit d'abord édifié par le prophète Zacharie. Amen. Et Zacharie lui dit, attention, il y a un homme ici. Et celui qui avait envoyé Zacharie, Amen. dit maintenant à Satan que l'Éternel te réprie. Amen. Que l'Éternel fasse quoi? Te replie. Te réprie. Alléluia. Amen. Lis. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te replie, Satan. Satan. Que l'Éternel te replie. Te réprie. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Deuxièmement, il est accusé. Amen. Premièrement, il est accusé. Amen. Deuxièmement, il est couvert du vêtement sale. Amen. Pourquoi dites-vous que vous êtes bien habillé? Pourquoi vous êtes vantard quand vous portez télé? Est-ce que tu as avec moi ici? Je suis là, Dieu. Pourquoi les gens marchent, chantent des démarches lorsqu'on a une nouvelle tenue? La Bible dit que Josué était quoi? Avec des vêtements sales. Avec le vêtement. Le vêtement, ok? C'est une tenue qui couvre le corps. Amen. Mais la Bible dit que le vêtement là était sale. Amen. Qui parmi nous peut accepter de porter un vêtement sale? Personne. Mais Josué était là. Son vêtement était sale. En d'autres termes, Josué ne savait pas que son vêtement était sale. Lorsque Josué voyait son vêtement, c'était propre. Le vêtement dont il est question, ce n'est pas l'habit. Amen. Le vêtement, c'est ta peau. Amen. Qui est celui qui avait rendu le vêtement de Josué sale? C'est celui qui l'a accusé. Amen. C'est-à-dire, il était capable d'aller prendre ce que Josué n'a pas fait. Il vient mettre ça sur Josué. Amen. Quand on voit ça, on dit que c'est Josué qui a fait ça. N'oublions pas que les frères de Joseph ont tué quoi? Le bouc. Ils ont pris le sang là. Ils ont mis sur le vêtement de Joseph. Vérité. Ils ont pris le vêtement. Ils sont partis chez son père. Ils ont dit à son père, là où tu es là, ton fils est mort. Quand le père regarde le vêtement, il voit que c'est vrai, c'est le vêtement que j'ai payé à mon fils Joseph. Ce n'est pas la peine de regarder le vêtement. Il faut regarder ce qui est sur ton vêtement. Il avait la capacité de voir le vêtement, mais il ne savait pas que le sang n'était pas le sang de Joseph. Amen. Oui,
c'est son vêtement. Mais le sang qui est là, ce n'est pas le sang de mon fils. Et comme il ne voyait pas, la Bible dit qu'il a porté le deuil. Il a porté quoi? Le deuil. Le deuil. Un deuil mensonger. Sur la base des mensonges, il a porté ça. Combien de personnes sont comme le père de Joseph? On t'a dit ce qui ne pas dans le calendrier de Dieu. Et aujourd'hui tu marches comme ça. C'est l'histoire de mon père. C'est l'histoire de ma mère. Ma grand-mère était comme ça. Ma tante était comme ça. Ça c'est l'histoire de ta tante. Le sang de ta tante a été nettoyé lorsque tu es né de nouveau et tu as accepté Christ. Yes. Accusé. Vêtements sales. Lisons la parole de Dieu. Assieds-toi. Or Jésus était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Il se tenait debout devant quoi? L'ange de l'Éternel. Devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole, L'ange a pris la parole. dit à ceux qui étaient devant lui, Dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. enlevez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te révèle. Can I prophesy to you? Prophète. Josué change de vie Amen. après que le prophète Zacharie lui a révélé. Alléluia. Amen. Ce qui ne va pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le prophète quoi? Zacharie lui a révélé ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons entrer directement dans la prophétie. Mets la main sur ton cœur. Et commence à dire à Dieu de te parler. 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 Viens t'asseoir rapidement à côté de ton mari ici. On va aller directement à la prophétie. Rapidement. La kata masuka. Directement. Il y a quelque chose que vous devez faire. Et si Dieu m'a révélé ça, vous allez vous réjouir. J'ai vu comme un flacon. Directement. Lorsque j'ai prié, et je suis rentré directement dans votre foyer, directement. C'est là où c'est fait. C'est vrai. Et quand je suis rentré là, j'ai vu un flacon. Et Dieu m'a dit à Michel, dis à ce couple que leur vie est dedans, leur richesse est dedans, leur trésor est dedans, leurs enfants sont dedans. Il dit à Michel, ce que je révèle, ça n'a plus le droit d'exister. Amen. Et Dieu m'a dit de vous dire directement
de prendre une bouteille Kassa. Vous prenez une bouteille Kassa. Et vous priez. Et qu'est-ce que vous allez dire? Au nom de Jésus, tout ce qui m'appartient et qui a été fermé dans une bouteille quelconque, au nom de Jésus, mes enfants qui sont retenus dans une bouteille quelconque, lorsque je parle des enfants, je parle de ceux qui sont capables d'avoir dans leur vie. Amen. Et lorsqu'il sera 24 heures, sortez de votre maison et levez cette bouteille vers le ciel et frappez cette bouteille au sol. Avant 3 mois de cette année, vous allez témoigner ce que vous n'avez jamais témoigné. Quand le professeur tout, c'est tout. Est-ce que tu es là? Je suis là. Ça va mon fils? Tu vas bien? Il y a un problème qui est là que je vois directement ici. Et le problème que je vois directement ici, c'est avec une femme. C'est avec une femme. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu as un problème directement avec une femme. Ok? Et ce problème-là semble aller très loin. Ce problème-là semble partir très loin. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce problème semble aller où c'est? Très loin. Très loin. Quand je parle de très loin, je parle de tribunaux, je parle de prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, avec toi, vous avez des enfants. Oui, oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et en ce moment, c'est comme si tu es recherché. Ok? Ok? Lorsque je parle de rechercher ici, je ne parle pas des esprits. Je parle comme des hommes. Alléluia. Et puis, c'est comme si la solution de ça semble être l'argent. Alléluia. Amen. C'est comme si il faut de l'argent pour que la situation s'arrête. Alléluia. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Dieu t'a déjà donné l'argent pour résoudre le problème. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Est-ce que tu as de l'argent là déjà physiquement? Non, non. Tu n'as pas d'argent là physiquement. Non. Tu n'as même pas un peu. Tu n'as même pas un peu. Non, non. Ok. Donc, par l'autorité de Jésus-Christ, Amen. par la puissance de Dieu, Amen. Dieu me dit que l'argent est déjà là. Amen. L'argent qu'on t'a demandé pour que le problème soit Yes, comme un tout fait. Amen. Mais Dieu me dit que le problème ne sera pas résolu à cause de l'argent. Mais tu vas trouver l'argent. Et le problème va se calmer. Après, ça va venir. Amen. Est-ce que tu m'entends? En fait, dans ta vie, ce n'est pas la première femme qui t'a fait comme les problèmes. Alléluia. Amen. Dieu dit ce n'est pas la première femme qui t'amène les problèmes. Il y a eu d'autres problèmes, mais que tu ne savais pas, que tu n'as pas vu, qui n'ont pas été plus graves que le problème d'aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? En fait, dans ta vie, il y a comme une malédiction, ok, qui t'amène à croiser les mauvaises femmes. Est-ce que tu m'entends? Dans ta vie, il y a une malédiction que tu portes qui t'amène à faire quoi? À croiser seulement quoi? Les mauvaises femmes. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'en dehors de cette femme, il y a une autre femme qui t'a posé comme des petits problèmes? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Acclame Jésus-Christ. Confirmation prophétique. La seule différence, c'est qu'avec celle-là, le problème semble être costaud.
Et ce problème-là veut t'entraîner en prison. Si tu négliges, c'est vraiment, si tu négliges. Mais comme tu es rentré ici, et que tu crois que Dieu m'a appelé, la porte de la prison est fermée devant toi. Écoute-moi bien. Même quand Sarah a vu qu'Abraham a fait l'enfant avec Agar, Sarah n'a pas porté plainte à Abraham chez Dieu. C'est pas ta femme. Amen. Mon fils, c'est pas ta femme. Même quand Abraham est parti faire l'enfant avec Agar, le jour qu'Abraham est revenu, Sarah dit, oh, il est revenu Abraham. Je vous dis quelque chose. Dieu vous donne la prophétie vous-même et vous ne voyez pas que Dieu vous donne la prophétie. Amen. Je vais t'expliquer. L'amour ne trahit pas. L'amour ne fait pas normal. L'amour n'entraîne pas dans les tourbillons. Vérité. Je ne peux pas aimer maman Claude et amener maman Claude, ok, au service social. Je ne l'aime pas. Mais c'est Dieu qui me montre que ce n'est pas une bonne personne. Amen. Alléluia. Je vais prier Dieu pour que Dieu te donne la force de t'occuper sagement tes enfants. C'est pas tard. Mais elle va tout faire pour que tu souffres. Pour que ta famille souffre. Mais si Dieu m'a appelé, si j'ai l'alliance avec Dieu, regarde ce que je te dis, tu ne comprends pas. Parce que dans le règne surnaturel, le Dieu que je sais, il va t'épargner de tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Dans cette affaire. Amen. Tu n'iras pas en prison. Amen. Mais en dehors de la prison, on va t'amener autre part. On va t'amener ici, on va t'amener ici. Elle va tout faire pour que tu... Mais par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu dit ça peut s'arrêter aujourd'hui. Ça s'arrête. Tu es un garçon qui a un bon cœur. Tu es un garçon qui a un bon cœur. Il y a la responsabilité en toi. Amen. La deuxième chose que je vois ici directement, alléluia. Amen. Je vois une femme qui n'a pas de vêtements. Et cette femme-là dit que tu dois souffrir. Je vais te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Pour dire que ta vie doit être une vie nue. Nue. Mais qui est derrière cette femme? C'est ça le problème. Il y a deux tribunaux. Il y a le tribunal satanique. Amen. Il y a le tribunal des hommes. Amen. Donc en dehors de ce tribunal, tu es déjà dans un autre tribunal. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu vas vivre les problèmes de faiblesse du corps.
Comment tu t'appelles? Hein? Gaëtan. Gaëtan. Oui. Dis-moi, elle t'appelait par quel petit nom? Est-ce qu'il y a un petit nom qu'elle t'appelle souvent ou qu'elle t'appelait avant? Ma pomme. Hein? Ma pomme. Ta pomme. Sa pomme. Acclame Jésus-Christ. Mon Dieu. L'amour, vraiment. La pomme. La gueule. Comment on peut prendre sa pomme pour que d'autres personnes vont croquer ça? Ça, c'est quand les choses étaient bien. Amen. C'est quand les choses étaient bien. Amen. Est-ce que tu m'entends? C'est quand les choses étaient bien. L'argent ici, l'argent ici, l'argent ici, l'argent ici. C'est vrai ou c'est faux? C'est quand tu gagnais l'argent ici, l'argent ici. Parce que Dieu me dit qu'il y a un problème d'argent. Ok? Il y a un problème d'argent. Et tu gagnais l'argent enfant. Je vais te dire quelque chose. Tu as combien d'enfants? Avec elle, tu as 3 enfants. Acclame Jésus-Christ. Ton acclamation, s'il te plaît. Tu as 3 enfants. Et les 3 enfants-là, c'est toi qui as donné ça. C'est toi qui as donné les 3 enfants-là. Oh, tu ne sais pas. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, par le puissant nom de Christ, la vie de cet homme que vous voyez est devenue une vie athée, Amen. une vie misérable. Je vous parle la vérité. Une vie misérable. La simple chose qui a fait que sa vie soit misérable, c'est parce qu'il est parti attraper ce qui brûle. Ce qui fait quoi? Ça brûle. Cette femme est possédée. Une très très grande possession. Mon fils a dépensé l'argent là où il ne fallait pas dépenser. Amen. Prophétise encore, David. À cause d'elle, économie, tu n'as pas fait ça. Toi qui étais en train d'être comme la solution de la famille, aujourd'hui, Satan va te laisser. Et il va te laisser. Laisse les membres de ta famille tranquille. Tes problèmes ne viennent pas de là-bas. Tu es parti attraper ce qui brûle. Fallait pas. C'est la vérité. Et ça doit finir. Ça doit faire quoi? Finir. Ça doit finir. Amen. Et ça va finir. Ça va finir. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Même les chaussettes que tu as là, ça a des problèmes. Et Est-ce que tu as mis tes chaussettes? non. Est-ce que quand tu portais ça, j'étais avec toi? Non. Je te pose la question, comment sont tes chaussettes? Hein? Comment sont tes chaussettes? C'est marron. C'est marron. C'est marron. D'accord. Alicia, mon fils, prophétise. Dans le nom de Jésus-Christ, par le puissant nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit d'être égorgé pour ça. Christ a payé le prix. Amen. Et je vais briser un esprit de mort. Amen. Parce qu'il y a des pensées négatives. Amen. Qui frappent en toi. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Oui. Il y a des pensées de tes parents, il y a des pensées de dire que ma vie est finie. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ.
Mais je prie Dieu qu'il continue à rire. Faut pas te fâcher après. C'est vrai ou c'est faux? Papa, Oui. directement ici, directement, j'ai envie de rentrer dans ton travail. J'ai envie de rentrer où c'est? Dans son travail. Dans ton travail. Tu travailles? Je travaille pour ça en retraite. Ok. Tu travaillais? Oui. Tu ne travailles plus, tu es en retraite. Oui. Et il n'y a pas longtemps que tu as pris la retraite. Il y a longtemps, Il y a quoi? 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui. D'accord. Maintenant, Dieu me dit, il n'y a pas 10 ans que tu as pris la retraite. Il dit, ça fait pas longtemps. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi d'Israël. Papa, parle-moi. Lorsque tu as pris la retraite, il y a eu des choses qui étaient en état. Les choses ne sont pas venues vite. Les choses n'ont pas accompagné vite. Papa, lorsque tu as pris la retraite, les choses n'ont pas suivi vite. Il y a eu comme les choses qui sont venues en retard. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas les choses. C'est en général, c'est pas quelque chose. Ok. D'accord. Dis Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ. le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Papa, parle-moi davantage. Parle-moi davantage. Ok. Comment s'est passé tes finances après le travail? Bon, ben après 2 ans, on m'a donné mon argent. Après quoi? 2 ans. 2 ans. Après 2 ans. Alléluia. Donc quand on fait 10 moins 13, ça fait combien? 8. Ça fait 8 ans. Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Papa, je suis là. Papa, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Je suis en face. Je suis en face de toi. J'entends 2 femmes ici. J'écoute 2 femmes ici. Tu as une seule femme en ce moment. J'entends 2 femmes ici. Mais tu as une seule femme en ce moment. C'est vrai ou c'est faux? Je suis marié, Je n'ai pas dit que tu n'es pas marié. Si je donne même la prophétie pour dire que tu n'es pas marié, ça c'est pas le prophète. Tout le monde voit que tu es marié. Ou je vais dire que tu es marié alors que tu as la bague. Tout le monde sait que tu as la bague. À ce moment-là, je ne suis pas un prophète. C'est vrai ou c'est faux? Donc il faut cacher ça même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit il y a 2 femmes ici. Il y a 2 femmes. Mais tu as une seule femme en ce moment. C'est vrai ou c'est faux? Une seule femme. Oui, c'est celle-là. La parole de vie, où est ta femme? Maman. Où est elle? Elle est à la maison. Elle est à la maison, non? C'est ta femme. Pourquoi tu t'aimes, papa? Elle ne va pas à la télévision aujourd'hui. Tu es son mari, elle est ta femme. Mais il y a une autre femme que je vois ici directement. Can I prophesy? Il y a une autre femme que je vois ici directement. Alléluia. Papa, souvent il y a comme les problèmes d'argent parce que tu n'arrives pas à gérer ça directement dans ton foyer. Est-ce que tu as fait les enfants hier? Avant le mariage ou bien? J'en ai fait avant le mariage. J'en ai fait avant le mariage, j'ai beaucoup avant le mariage. Attends, tu n'es pas là pour prophétiser. C'est Dieu qui est là pour prophétiser. Acclame Jésus-Christ. Papa dit qu'il a fait les enfants comment? Et Dieu dit que souvent quand tu reçois l'argent, ok? L'argent là, ça va ici, ça va ici, ça va ici. C'est vrai ou c'est faux? Et souvent il y a comme des problèmes d'argent maintenant dans ton propre foyer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et souvent tu te retrouves avec les mères des enfants là. C'est vrai ou c'est faux? Bon, les mères sont décédées. Hein? Tous sont décédés. D'accord. D'accord. Il y a eu combien, papa? 2. Femmes que tu avais avant Oui. sont décédées. La parole de vie, Dieu me dit que tu te retrouves toujours avec les femmes là. Parce que tu les vois souvent dans ton rêve. C'est vrai ou c'est faux? Non, plus. Aucune femme que tu vois dans le rêve
Alléluia. Papa, dis-moi un peu. Hein? Dis-moi un peu. Tu as maman avec toi, ça c'est vrai. Mais combien de fois tu fais le rêve où tu dors avec une femme? Tu dors avec une femme qui n'est pas maman. J'ai envie de briser un esprit de femme de nuit. Tu ne rêves pas la femme de nuit. Ok. Mais tu me dis, te dis. Alléluia. De briser cet esprit dans ta vie. Dieu dit quoi? De briser cet esprit quoi? Dans ta vie. Et je vais te dire quelque chose. Tu dois t'occuper de tes enfants. Mais malgré que tu vas t'occuper de tes enfants, il n'y aura plus jamais le problème de finances dans ton propre foyer. Parce que à chaque fois que tu rentres au contact, à chaque fois que tu viens au besoin de ces enfants-là, il y a un esprit de femme, de nuit qui arrive là et qui dérange tout. Et Dieu dit, à cause de ça, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Acclame Jésus-Christ. Papa, j'écoute 59 ans ici. 59 ans ici. 59 ans. Et je te pose la question, tu as quel âge? J'ai 62 ans. Tu as 62 ans. Tu as combien? 62 ans. Et Dieu dit que je coûte quoi? 59 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi Dieu m'emmène là? Ton premier enfant, tu as fait l'enfant à quel âge? Le premier? Le dernier? L'enfant a 8 ans. Ton enfant à quel âge? La dernière a 8 ans. La dernière a 8 ans. Ok. À quelle année tu as épousé ta femme? Celle que j'ai actuellement. Tu n'as plus quelqu'un d'autre au papa. C'est comment? Tu n'as plus quelqu'un d'autre. C'est seulement celle-là qui est là. C'est juste à ta mort. On a 8 ans de mariage. Vous avez 8 ans de mariage. Papa, viens. Ça va un peu? Acclame Jésus-Christ. C'est toi ici. Acclame Jésus. Il veut déjà partir d'ici. Il veut dire trois parties déjà. Papa, dis-moi un peu. Si on disait ça publiquement, tu devais accepter. Tout ce que tu as dit à papa là, c'est vrai. Amen. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu m'a dit là, c'est vrai. Amen. Mais fallait pas dire ça comme ça. Faut cacher ça. Papa, c'est vrai ou c'est faux? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Papa, là, à un moment donné, il peut tirer un peu. Tu es là? Tu es là? Je suis là. Vous savez, c'est pas la peine de bloquer votre prophétie. Quand Dieu parle, c'est pour les autres. Alléluia. C'est pour faire quoi? C'est pour les autres. C'est pas la peine de rester là pour bloquer la prophétie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc papa, nous allons prier avec toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus quoi? Jamais la même. Ça va ma fille? Assieds-toi.
Ma fille, lève-toi là-bas. Lève-toi. Lève-toi. L'accueil. Tu as voulu t'emporter. Tu as voulu t'emporter dans ce qui n'est pas bien. Dans ce qui n'est pas bien. À cause de la crainte, une petite crainte de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Tu as refusé de ne pas trahir ton Dieu. Mais je sentais voir une grande séduction. Pas toi, mais tu vas être séduit. Tu vas être invité. Tu vas être invité par un faux chrétien. Un faux chrétien. Et c'est pour t'amener. C'est pour amener ta prophétie à ne pas s'accomplir. Satan va utiliser quelqu'un, ma fille, pour amener ta prophétie à ne pas s'accomplir. Je prie Dieu que Dieu te donne beaucoup de discernement. Dans moins de 4 mois. Donc avant avril, fais extrêmement attention. Alléluia. Alléluia. Amen. Hérode. Ça va? Acclame Jésus-Christ. Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Tes enfants. Tes enfants sont où? Biologiquement, je n'ai que un. C'est qui? Ça, c'est pour la petite sœur. D'accord. Tu n'as qu'un seul enfant? Oui. Et où sont les autres? Bon, les 2 derniers sont décidés. D'accord. Puis je n'ai plus. Et tu n'as plus fait l'enfant. Et tu as encore l'âge de faire les enfants. Oui, prophète. Mais c'est bloqué. Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Où sont mes enfants, papa? Où sont mes enfants, papa? Il y a quelques années, et c'est comme si tu étais beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Dans ta famille. Beaucoup apprécié. Dans ta famille. Mais cet amour n'était pas sincère. Amen. C'était pas sincère. C'est comme si on cachait quelque chose. Vous savez, quand on vous dit que Rose Kouala existe, c'est vrai. Amen. Franc-maçon existe, c'est vrai. Amen. Jésus-Christ existe, c'est vrai. Alléluia. Amen. Je vois comme une case. Mais c'est comme en terre battue. C'est pas grand. 2 personnes ne peuvent même pas être à l'intérieur. Et je vois 3 enfants à l'intérieur. Les 2 qui sont là sont morts. Mais il y a un qui est là qui vit encore. Amen. Et Dieu me dit te dire qu'il te reste à faire un enfant. Amen. En fait, dans ta vie, tu étais appelé
a fait 4 enfants. Amen. Vérité. Mais il te reste un enfant. Et cet enfant doit venir au monde. Amen. Et ça fait comme un bruit dans ta vie. Et Dieu dit qu'il va résoudre ça. Amen. Deuxièmement, je vois une promotion dans ta vie. Dans le domaine du travail. Amen. Et c'est une promotion qui a longtemps été retardée. Vérité. Et Dieu dit que cette année 2021, Amen. tu seras parmi les couronnés Amen. de ta famille, Amen. de ton village. Amen. Maman, Dieu ne va pas seulement te donner l'enfant. Dieu veut résoudre un problème ici. Le problème d'être une femme. Alléluia. Amen. D'être quoi? Une femme. Une femme. Tu n'es pas encore marié. Non. Ok. La parole de vie à partir de cette nuit, il y aura un signe que Dieu va te montrer. Amen. Et j'ai pris Dieu que tu vois ça. Amen. Avant de dormir aujourd'hui, à 24 heures, prends tes pieds, mets tes pieds comme dans une cuvette. Tu mets un peu d'eau dedans. Et tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je sors de la maison familiale. Amen. En fait, ton mari est gardé captif. Tu es une femme très intelligente. Mais ton mari est bloqué. Et il est là. Alléluia. Amen. Fais ce travail. Et 3 mois après, tu vas témoigner quelque chose Amen. dans ce domaine dans ta vie. Amen. Passe devant là-bas. Passe devant là-bas. On va mettre le bébé dans le ventre. On va mettre le bébé. La katana souka. Est-ce que tu es avec moi ici? Lorsque tu as reçu la prophétie, les esprits se sont levés. C'est la raison pour laquelle tu as été beaucoup attaqué. Et tu t'es posé la question de savoir pourquoi. Alléluia. Tu t'es posé la question de savoir pourquoi. Les esprits se sont levés. Mais la prophétie s'est déjà accomplie. Et nous allons vivre ça. Alléluia. Amen. Comment ça va? Ça va un peu? Il y a un esprit de servitude. Un esprit de servitude. Donnez une chaise là-bas. Donnez une chaise. Il y a un esprit de quoi? Un esprit de servitude dans ta vie. Alléluia. Et cet esprit n'a plus le droit de rester là. Ça doit partir. Est-ce que tu m'entends? Cet esprit n'a plus le droit de demeurer là. Ça doit partir. On s'est trop servi de toi. Maintenant le temps est arrivé où ça doit être fini. Alléluia. En fait, tu as été consacré et tu marches avec l'autel. Tu as été consacré. Tu es l'autel de ta famille. Tu vois? L'autel de ta famille. Tu n'es pas né pour sortir de ta famille. Amen. C'est vrai? Oui. Ne pleure pas. Tu n'es pas né pour sortir de la famille. Toi, tu es né et consacré pour être là. Directement pour nourrir. Amen. Pour nourrir
Alléluia. C'est pour cela même dans ta propre vie, sans le savoir, tu cherches les hommes qui ont les finances. Alléluia. Amen. Et je vais briser cet esprit. Et cet esprit n'est pas un bon esprit pour toi. Et ça va te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être au service des gens. C'est l'homme qui doit être à ton service. Amen. Alléluia. Amen. Ça a trop duré comme ça. Dis-moi un peu. Qui t'a payé la montre qui est ici? Toi-même? Non, non. C'est qui? C'est une amie. Hein? C'est une amie à moi. Explique-moi un peu ça, maman. En principe, c'est... On a travaillé ensemble, vu que je suis dans la restauration, on a travaillé ensemble dans un restaurant de la place et nos esprits ont concordé et puis après on a gardé l'amitié et c'est resté comme ça. On s'entend donc... Et vous n'êtes plus ensemble? Avec qui? Avec montre là ici. Mais non, c'est une amie à moi, si on s'entend Vous vous entendez très bien. très très bien. Et c'était pendant l'anniversaire ou c'était comme ça? La montre, c'est son ex-petite amie qui l'avait offert ça. Maintenant, elle m'a offert ça tout dernièrement. On va régler cette affaire là. Est-ce que tu m'entends? On va régler l'affaire. Cette montre a été donnée pour elle. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Maintenant, et la personne qui donne ça, c'est son ami. Maintenant, elle prend ça. Le cadeau que son ami l'a offert. Elle prend ça pour venir te donner. Est-ce que tu m'entends? J'entends. Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose. Tu connais son ami là? Oui. Tu l'as déjà vu? Oui. Ça va là-bas? Non, ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble. Non, non, non. Et tu vois l'homme là? Non, non, non. Et ils ne sont plus ensemble, ils sont perdus de vue. Et toi aussi, tu ne le vois pas. Je ne le vois pas. D'accord. Maman, il faut enlever la montre là. Est-ce que tu m'entends? Attends. Tu aimes beaucoup ta copine là, hein? Oui. Tu aimes beaucoup ta copine. Beaucoup vraiment. Beaucoup. Bon, écoute, tu vas dire à ta copine, hein, que la montre, l'homme m'a volé ça. Dieu a parlé d'un esprit de quoi? Servitude. Amen. Ok? Amen. Les hommes viennent dans la vie de ta copine. Les hommes partent. Elle est mariée? Les hommes viennent, les hommes partent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Elle est ici. Les hommes viennent. Alléluia. La parole des filles ne plaît pas moi. Vous savez, le diable a la capacité. Il est malin. Il utilise beaucoup de choses pour garder les gens. Dans le monde mystique, ça a été comme quelque chose qu'on t'a donné. Et tu sais, la vie de cette femme là-bas n'est pas une bonne vie. Et en même temps, elle subit ça là-bas, tu subis ça ici. C'est comme un hôtel qui permet aux esprits de venir vite. Et je vais briser un esprit impur, un esprit de sexualité dans ta vie. Amen. Un esprit d'instabilité, un esprit de debout. Ça doit s'arrêter. Et c'est la même vie qu'elle mène là-bas. Elle te ment.
Sa vie n'est pas propre. Acclame Jésus-Christ. Dieu dit qu'il te donne l'enfant. Dieu dit quoi? Il te donne l'enfant. Il te donne quoi? L'enfant. Il te donne l'enfant tout de suite. Tout de suite. Maman, viens ici. Et ça va empêcher l'explosion de quelque chose dans ta vie. Dieu t'a dit que le premier, le deuxième, c'est le troisième. Et il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements qui se passent.
le diable veut te distraire par l'ancienneté. Et Dieu dit, ne te laisse pas emporter par la distraction. Je suis en train de voir un homme directement. Et cet homme-là t'a déjà parlé. Il t'a déjà parlé. On peut voir aujourd'hui. On peut être païen aujourd'hui. Et être chrétien demain. C'était un grand footballeur hier. Aujourd'hui, il est devenu un grand prédicateur. Ne regarde pas la mauvaise vie aujourd'hui. Dieu change les choses. En fait, il y a déjà un homme qui est dans ta vie. Être enfant de Dieu, c'est d'avoir la capacité de prendre ce qui est sale et de rendre ça propre. Amen. Le spirituel est important. À quel moment le spirituel va prendre le contrôle? Alléluia. La parole de vie, ne stoppez pas ce que Dieu veut faire avec vous à cause de la spiritualité. Amen. Il y a ma fille qui est là. Je ne vais pas te porter le doigt. Dieu ne m'a pas encore utilisé pour faire de toi un apôtre, docteur. Parle avec l'homme directement. Parle avec lui bien. Parle avec lui bien. Arrête seulement le péché. Mais parlez. Dis-lui. C'est pas tout le monde qui va chercher à aller voir d'abord le prophète. Non. Vous mettez d'abord, allons d'abord voir papa. Laisse la fête de papa tranquille. Amen. C'est la vérité. Oh. Laisse d'abord la fête de papa tranquille. Si l'homme là, c'est la peau que tu aimes là, dis-lui que moi que tu vois là, je suis aussi d'accord avec toi. En ce moment-là, il y a autre chose. Dans le règne surnaturel, il y a déjà comme une union, il y a déjà comme un contact entre vous deux. Vous pensez que c'est facile de venir voir prophète, pasteur, docteur, évangéliste? Non. Les gens de mauvaise vie, ils savent que s'ils viennent, on va dénoncer de mauvaise vie. Mais si tu veux de lui, dis-lui que moi je veux de toi. Puisqu'il t'a dit je veux de toi. Laisse ma cameroun à Siaka. Il comprend la vie laisse ça. Laisse d'abord ça. Je veux de ton corps. Alia de moi Satan. Tu es immature. Je veux de ton corps. Tu as les habits, non? Dis-lui que je ne refuse pas.
Je veux que ça soit bien. Amen. 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 Je veux que ça soit comment? Bien. Propre. Il va te dire, bien, ça veut dire quoi? Mais écoute, quand tu me vois, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut utiliser comme ça. Et quand je te vois, tu es un responsable. Faisons des choses comme des grands. Je t'assure, quand il va rentrer chez lui, ça va lui travailler. Et le Saint-Esprit va profiter de ça. Pour semer quelque chose. Ne dis pas faïa. Les gens ont beaucoup la peur de faïa là. C'est vrai. La chasse. Il ne faut pas dire je prie à mes biens. Je prie à ceux qui sont vaccins. Lui-même il passe là, il sait. Il sait que c'est mauvais là-bas. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Libérez l'alliance de son mariage rapidement. Ça sera fait. 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 Voici votre libération. Voici votre libération. Au nom de Jésus-Christ. Fais bien pour ton bébé. J'ai entendu Naomi. J'ai entendu Naomi. Quand j'étais en train de prier pour toi. Je sais que tu n'as pas un enfant qui s'appelle Naomi. Mais elle vient de rentrer tout de suite. 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 Mon Dieu te pose une fille dans ton ventre. Mon Dieu te pose une fille dans ton ventre. Mon Dieu te pose une fille dans ton ventre. C'est deux pommes. Au moment où je les attrape dans ma main, au moment où ces deux pommes sont collées, jamais l'homme va te laisser. Jamais l'homme va te laisser.
L'amitié qui était avant, que le diable a voulu briser entre toi et ton mari, vient de renaître encore ce soir. Vient de renaître encore ce soir. Bientôt, bientôt, nous allons nous asseoir pour attendre la paix. Bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen. De Jésus-Christ. Ne crée rien. Ainsi parle le Seigneur. Je viens de changer ton histoire. C'est fait. Ouvre les yeux, maman. Ouvre les yeux. Et prends ceci. La première pomme, c'est toi. La deuxième pomme, c'est ton mari. Et la fécondité est là. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Maman, enlève ça. Tu as dit mal à la maison. Tu aimes ça. Tu aimes la bouche. Tu aimes le carreau. Est-ce que tu peux payer une autre chose? L'autre chose. D'accord. Prends ça. Fais ça ce que tu veux. Ne les rapporte plus jamais ça. Et tu me diras, je sais ce que Dieu t'a dit là, tu ne comprends pas ça. Mais bientôt, tu diras, alléluia. Bientôt tu feras quoi? Tu me diras, ta liberté commence aujourd'hui. Alléluia. Et ça t'a poussé à aimer beaucoup de bonnes choses. Ça nous savoir. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu vient de te libérer. Amen. Maintenant, il ne faut pas jeter ça. Tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais avant de donner ça à quelqu'un d'autre, ça doit rentrer dans ma main. Ça doit faire quoi? Ça doit rentrer dans ma main. C'est vrai ou ça fait? Et si ça rentre dans ma main, tout ce qui est là, ça meurt. C'est vrai ou ça fait? Tout ce qui est là, ça fait quoi? Ça meurt. Tu veux reporter ça? Il y a quelqu'un avec le monde là. Est-ce qu'elle aime la personne? Il y a pas la personne avec la. Tu aimes la personne qui t'a fait ça. C'est comme ta soeur. Et à chaque fois qu'on parle d'elle, tu veux pleurer. Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Sauf que. Nous sommes la sœur. Et tu vas aller la rejoindre là-bas? Non, c'est pas que ça m'attire d'aller là-bas. Hein. Ça ne m'attire pas. Alors, il prophétise toujours. En fait, je suis en train de régler un problème ici. Le cœur de ma fille n'est pas tranquille. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bon, dis, homme de Dieu, prie pour ça, je vais répondre. Homme de Dieu, prie pour ça. J'aime trop le cadeau là. J'aime trop le cadeau. Oui. Oui. C'est ma soeur qui va offrir ça. C'est ta soeur qui t'a offert ça. Oh, sa soeur là, vraiment, c'est trop fort. Je vais garder ça ici. Hein? Je peux laisser ça ici. Non. En fait, il y a un problème qu'elle ne connaît pas. Alléluia. Il y a un problème
Et je veux qu'elle parte ici avec le cœur bien. Quand vous ne savez pas comment travailler avec Dieu, vous pouvez laisser les enfants de Dieu repartir avec les mêmes problèmes. Il y a un problème que tu ne connais pas. Et que Dieu t'a déjà expliqué. Mais tu ne comprends pas. Et si je rentre en profondeur de ça, tes larmes qui sont déjà à côté là, ça va couler beaucoup ici. Et lorsque je prophétise, je n'aime pas quand les gens pleurent. Ta vie est bénie.
Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Lève-nous. Alléluia. Amen. L'annonce qui s'est passée par rapport aux jeunes. Alléluia. Le jeûne qui doit commencer demain, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien saisi ça. Alléluia. Si les jeûnes commencent demain, lundi, mardi et mercredi. Nous mangeons tout, sauf tout ce qui a le sang. Tout ce qui a le sang. C'est-à-dire la viande, volaille et autres. Sauf